La chose qui me préoccupe le plus à moyen terme, c'est l'évolution récente des prix du pétrole. Nous avons récemment parlé du rendement des obligations américaines de 10 ans. Y a-t-il eu des changements depuis notre dernière séance d'analyse technique? Regardons ce graphique qui nous montre que nous sommes toujours dans une fourchette assez étroite, comprise entre 1,60 et 1,50. Ce qui est positif, c'est qu'en règle générale, ce genre de consolidation précède une cassure à la hausse. Pour l'instant, nous pouvons constater que nous sommes en mode d'attente. Alors, vous attendez-vous à un rebond du secteur financier aux États-Unis? Vous voyez cette ligne orange en pointillé sur ce graphique, c'est la force relative du secteur financier américain. Nous voyons que cette ligne poursuit son mouvement à la hausse, pourtant cette tendance est très graduelle. Pour le moment, nous n'observons pas de développement important. Observons-nous un certain ralentissement du côté du S&P 500? Oui. Un nouveau plus haut a été enregistré au cours des 2 dernières semaines au niveau de 21,93. Puis nous avons observé un léger recul la semaine passée qui a été suivi d'un rebond vers le même niveau de 21,93 sur le graphique intrajournalier. En ce qui concerne la dynamique et la force relative, nous pouvons remarquer que bien que nous soyons dans le territoire de survente, la situation est devenue un peu plus calme. Cela laisse envisager un rebond si nous réussissons à quitter cette fourchette étroite. Il est intéressant de noter qu'en dépit du fait que nous ayons atteint un plus haut à un niveau plus élevé, le VIX n'a pas reculé de manière significative. Il est à noter qu'il se situe déjà très bas, en dessous du niveau de 14%. Nous avons même observé sa légère progression. Il se peut qu'il soit en attente du mois de septembre pour poursuivre son mouvement. Parlons de l'Europe. Pouvons-nous dire que le marché européen se porte un peu mieux? La situation commence à s'améliorer sur le marché européen. Lors de notre dernière rencontre, nous avons remarqué que la force relative était en train de progresser et de casser sa ligne de tendance baissière. Pourtant, elle a reculé par la suite, bien qu'elle se situe toujours en dessus de son plus bas précédent. Donc, le développement de ce marché est normal. Nous espérons toujours qu'il est en train de rebondir. En regardant les graphiques, nous voyons que malheureusement, techniquement, nous restons toujours en dessous de la moyenne mobile des 200 jours, qui est une ligne de tendance descendante à long terme. La dynamique semble être légèrement survendue. Elle pourrait potentiellement s'accélérer pour contribuer au rebond vers le niveau de cette moyenne mobile. Pourtant, il est absolument crucial de casser cette ligne à la hausse pour obtenir un signal plus fort. D'accord. Que pouvez-vous dire sur le Japon? Le yen s'est-il renforcé? Comme nous pouvons le voir sur le graphique, le yen a effectivement progressé pour s'établir à la barre de 100. Puis, il a fait une petite pause. La progression du yen constitue un problème pour l'indice Nikkei, surtout si le yen casse ce niveau à la hausse. La semaine dernière, le Nikkei a reculé. Cependant, il reste toujours en dessus de la ligne de support. Pour ce qui est de la dynamique à court terme, nous espérons qu'elle va légèrement rebondir. La force relative est presque plate contre le S&P 500, donc il ne s'agit pas de la surperformance. Vous semblez préoccupé par certains développements sur les marchés. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? La chose qui me préoccupe le plus à moyen terme, c'est l'évolution récente des prix du pétrole. C'est assez intéressant parce que nous avons observé un long déclin du pétrole. À l'heure actuelle, il est en train de casser sa ligne de tendance descendante, mais il affiche une configuration relativement symétrique. Sur le graphique, nous voyons 2 épaules et une tête. Cette formation est connue sous le nom de figure en tête et épaules inversées. Après cette configuration, nous pouvons déterminer les prochaines cibles. Jusqu'à présent, le prix évoluait dans une fourchette large comprise entre 26 et 51. Pourtant, une fois que le niveau de 51 aura été cassé à la hausse, le prix se dirigera vers la barre de 67, voire 70. C'est un mouvement assez important. D'une part, cela va aider la force relative du secteur énergétique contre le S&P, ce qui sera probablement un développement favorable au S&P 500. D'autre part, cela peut également coïncider avec la progression des taux d'intérêt, car l'évolution du prix du pétrole est généralement un signe précurseur d'une augmentation de l'inflation. Vous avez raison, c'est assez intéressant. Nous ne sommes pas sans ignorer que le rebond du pétrole favorise les marchés émergents. Quelle est la situation en Chine? Absolument. Il est vrai que lorsque le pétrole progresse, la force relative des marchés émergents progresse contre le S&P 500 en parallèle. Tel a été le cas de la force relative de la Chine contre les marchés émergents. Nous avons enregistré un rebond, ce qui signifie que le développement du marché chinois, qui a été assez modéré ces derniers temps, commence à prendre de l'élan par rapport à d'autres marchés émergents. Le marché du pétrole a affiché un rebond la semaine dernière et nous espérons qu'il prendra la bonne direction après ce mouvement, ce qui va nous indiquer la fin de la correction. Pourtant, ce n'est pas encore le cas. Nous devons prendre notre mal en patience et attendre encore quelques jours. Que pouvez-vous dire sur le marché brésilien après les Jeux olympiques?
Il est à noter que l'effet des Jeux olympiques commence graduellement à s'estomper et nous avons observé une prise de profit ces derniers jours. En revanche, il est de notoriété commune que la hausse du prix du pétrole joue en faveur du Brésil. Ce n'est qu'une petite pause de la force relative contre le S&P 500. En toute logique, le rebond ne se fera pas attendre longtemps. Il est susceptible de se produire après que cette tendance à court terme aura pris fin. Les oscillateurs stochastiques pointent vers le haut. D'accord. Que s'est-il passé en Inde ? Quant à l'Inde, nous devons faire preuve de prudence. Lors de notre rencontre aux alentours du 10 août, nous avions déjà prévu une correction et c'est effectivement ce qui s'est produit peu après. En résultat de cette correction, ce marché a affiché un déclin à partir de la bande supérieure de Bollinger, quasiment vers la bande inférieure de Bollinger. Les oscillateurs stochastiques indiquent une situation totalement différente. Nous sommes passés de la zone de surachat dans la zone de survente. Heureusement, cette tendance sera soutenue par cette ligne ascendante. Il s'agit notamment de la moyenne mobile des 40 jours. Donc, ce marché devrait légèrement rebondir. À l'heure actuelle, nous pouvons constater que la force relative de l'Inde progresse contre les marchés émergents. Nous observons une rotation entre le Brésil, l'Inde et la Chine. En parlant de la rotation, la tendance qui est actuellement observée dans le secteur financier américain est-elle attribuable au S&P 500 ? Vous avez raison. Je crois que cette rotation est très importante pour nous. Nous observons une rotation entre les actions des secteurs cycliques et celles des secteurs défensifs. Analysons le comportement des actions du secteur des biens de consommation. Elles sont censées poursuivre leur progression. Jusqu'à présent, nous avons observé le même genre de triangle que celui qui a été affiché par les taux d'intérêt. Pour l'instant, il n'y a pas eu de changement, le mouvement est plat. La dynamique a évolué. Alors nous avons quitté la zone de surachat au profit de la zone de survente. Maintenant, nous observons une progression. Espérons que nous obtiendrons un signal d'ici 2 semaines. Super. Bruno, merci beaucoup pour votre participation. Je vous en prie. Cela conclut notre séance d'analyse technique avec Bruno Estier. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À la prochaine.